Dieu te donne la liberté de choisir ton époux, ton épouse. Donc, par exemple, pour le mariage pour vrais chrétiens, tu obtiendras, tu seras dans une relation où ce sera un amour vrai, selon Dieu, car c'est Dieu qui va choisir pour toi et pour la vie. De l'autre côté, tu peux choisir un mariage dit à la cambodgienne, méthode cambodgienne, de certaines, hein, parce que méthode cambodgienne. Donc là, dans ce genre de mariage-là, il faut t'attendre à une mort prématurée. Donc par exemple, si tu devais vivre jusqu'à l'âge de 90 ans, tu vas peut-être mourir à 35 ans, 40 ans de mort prématurée. Il faut t'attendre à la maltraitance, donc d'être maltraité. Il faut t'attendre à un esclavage domestique. Il faut t'attendre aux abus sexuels et il faut t'attendre à la prostitution. Donc là, on va juste montrer un exemple de reportage sur les mariages dits à la cambodgienne. C'était en mars 2010, un fait divers bouleverse le Cambodge. Une Cambodgienne mariée et vivant en Corée a été retrouvée morte dans son appartement à la suite d'un incendie. Cet incendie ne serait pas le fruit du hasard. La femme, une Cambodgienne achetée par son mari coréen, aurait été assassinée pour que l'homme puisse toucher son assurance vie. Bon, déjà là, c'est un exemple hein, donc, de mariage méthode cambodgienne, qui n'est pas nos méthodes, c'est-à-dire on parle de mort prématurée. Donc, par exemple, dans ce cas-là, donc le mari a organisé un incendie dans le logement, de sorte que la femme meurt dans l'incendie, et le but était de toucher l'assurance vie. L'assurance vie, l'assurance décès. On continue. Un meurtre qui en rappelle d'autres, commis dans des circonstances similaires. Car au Cambodge, près d'une femme sur trois se marie avec un étranger contre quelques dollars. Un mariage qui se termine le plus souvent par de la maltraitance, la prostitution ou la mort. Donc ici même, il raconte très clairement ces mariages-là. Ça se termine par la maltraitance, prostitution, violence domestique. Mais les gens ont fait leur choix. Aujourd'hui, à Phnom Penh, le gouvernement cambodgien a décidé de réagir. Il met en place une série de lois pour empêcher que des femmes soient mariées contre de l'argent à des étrangers. Désormais, les étrangers voulant épouser une Cambodgienne doivent avoir moins de 50 ans, gagner plus de 2500 $ par mois et recevoir l'autorisation du ministère de l'Intérieur. Ces lois permettent de stopper les vieux étrangers qui viennent choisir de jeunes femmes. Certains couples ressemblent à un couple père-fille. Nous avons constaté que dans la plupart de ces cas, l'union n'est pas un vrai mariage. Voilà, donc là, il parle des mariages qui ne sont pas des vrais mariages. Hein. Donc voilà, vous pouvez vous marier et en fait, voir des gens qui sont mariés et en fait, ce ne sont pas des vrais mariages. Ces vieux étrangers viennent car ils ont besoin d'une femme de ménage, d'une compagne jeune. Elles deviennent en fait des esclaves domestiques. Ce qui est intolérable, c'est que ces étrangers peuvent tester pendant 2 ou 3 jours ces filles pour voir si elles leur plaisent. C'est clairement de l'abus sexuel. Premier chaînon de ce trafic de femmes, les agences matrimoniales qui fleurissaient un peu partout dans le pays. Le gouvernement vient de les interdire. Peu importe, désormais les trafiquants sont dans la rue. Donc, comme vous voyez là, par exemple, donc là-bas, leur gouvernement a décidé de mettre en place des mesures, mais comme il y a beaucoup d'argent dedans, bien évidemment, ces personnes-là vont continuer leur activité, Et c'est pour ça que pour les gens qui veulent se marier, surtout les chrétiens qui veulent se marier, notre type de programme est un programme recommandé. En voici un qui a accepté de nous rencontrer. Cet homme est un ancien militaire professionnel. Il utilise ses réseaux pour organiser des mariages de manière illégale. Par exemple, tu viens de France et tu veux te marier à une Cambodgienne. Mais tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas comment faire. La fille ne sait pas non plus. Où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu dans tout ça? Moi, je suis là juste pour aider. Je te dis quels documents il faut prendre, ce qu'il faut faire. Aide diabolique. Agent du diable. Tous les documents qu'il faut rassembler. Ce n'est pas un problème pour moi. Des intermédiaires comme lui, il en existe une vingtaine dans la capitale. Et pour se servir en femme, ils vont à 300 km d'ici, précisément dans la province de Kompong Cham. Et ce pour une raison simple, une légende locale dit que dans cette province, les femmes y sont les plus dociles du pays et qu'elles ont la peau douce. Arrivé sur place, un constat s'impose, la région est victime de son succès. Dans les villages que nous traversons, il n'y a plus que des hommes.
Ici, quand on traîne toute la journée, on ne voit plus une seule jolie fille. On voit que des femmes âgées comme celle-ci. Toutes les filles d'ici, elles sont parties à l'étranger. Donc là, il faut aussi voir les valeurs. Hein. Donc nous, dans notre programme de mariage, si vous êtes une vieille fille, vous êtes vieille, vous pouvez venir. Hein. Il y a aussi des vieux qui sont là pour vous. Hein. À Taïwan ou en Corée. Des villages entiers vidés de leurs femmes, voici la réalité dans cette province la plus peuplée du pays. Et nous n'allons pas tarder à découvrir que les jeunes filles qui vivent encore ici sont cachées dans l'attente d'un mariage avec un étranger. Résultat, un Européen qui se promène dans la région est immédiatement perçu comme un chasseur de femmes. Une famille vient nous accoster. Vous êtes français? Vous cherchez une femme? La femme nous offre à boire et nous demande de patienter sous un abri de paille. Et moins de 5 minutes plus tard, Ah, te voilà. Viens discuter avec eux. sans préambule, cette femme entre immédiatement dans le vif du sujet. Avant tout, pour le mariage, il faut se mettre d'accord. Ensuite, on pourra commencer les démarches. Les prix peuvent varier. Pour les Coréens, par exemple, c'est plus de 20 000 dollars. Et il faut compter 1 000 dollars pour l'intermédiaire. La femme au scooter est l'intermédiaire. C'est par elle que transitent les familles du village qui vendent leurs filles. Donc là, vous entendez bien. Hein. Il s'agit selon leur mariage, il s'agit de vendre leur fille. Hein. Donc, c'est pas un mariage selon Dieu où après, il y a par exemple les histoires de dot, etc., qui ont, dans certaines cultures, une vraie raison d'être. Là, il s'agit de vendre. Hein. Dès le départ, on parle des prix. Sans plus attendre, on nous propose de rencontrer une famille chez elle. Dans la maison, ce n'est pas une, mais 5 familles qui se succèdent pour vendre leurs filles, et c'est sur photo qu'il faut faire son choix. Alors, Donc là, vous voyez les critères. Hein. Les critères selon le monde des ténèbres, on choisit sur la photo. Donc je vous demande, où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu dans tout ça? Elle te plaît? Si tu veux te marier ici et que tu as de l'argent, tout est possible. Cette mère nous propose de poursuivre la vente discrètement, sans passer par l'intermédiaire, ce qui, affirme-t-elle, nous coûtera moins cher. Le rendez-vous est pris 2 jours plus tard, dans le bar d'un quartier populaire de la capitale. La fille, la voici de dos, entourée de ses parents. Il nous affirme qu'elle a 22 ans. Elle en paraît à peine 16. En préambule, ils me garantissent que leur fille est vierge, avant de commencer la négociation. pour le mariage, tu peux donner combien à notre famille? Tu sais, les Coréens, ils payent 20 000 dollars. Mais les Européens comme toi, ils ont l'habitude de payer 5 000 dollars. 5 000 dollars, c'est l'équivalent de 10 ans d'un salaire moyen dans la campagne cambodgienne. Est-ce que tu as peur de venir avec moi dans mon pays? Non. Alors que le gouvernement durcit la loi et ferme les agences matrimoniales, il est toujours aussi simple d'acheter une épouse cambodgienne et de la sortir de son pays. Loin de s'arrêter, ce trafic a pris un nouvel essor depuis que le pays a ouvert son marché aux investisseurs étrangers. Ici, les entrepreneurs sud-coréens sont arrivés en masse et apprécient la compagnie des Cambodgiennes. Un filon qui a fait naître de nouvelles professions. Elles sont parfaitement légales, des écoles pour futures épouses destinées à des Coréens. Voilà. Donc là, on parle d'école pour futures épouses destinées aux Coréens. Donc la chose que je demanderais, c'est est-ce qu'ils prient Dieu pour savoir exactement qui est leur époux, leur épouse? Peut-être que quand ils prient Dieu, Dieu va leur montrer ton époux, ton épouse vient de ton village. Et là, non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de faire le commerce, commercialiser, voilà, le mariage. Maintenant, on aborde le vocabulaire domestique. Faire la cuisine. Qu'est-ce que je peux préparer à manger? Est-ce que vous comprenez toutes? Parce que ce vocabulaire est très important. L'après-midi, c'est travaux pratiques. Au programme, cours de cuisine pour préparer de bons petits plats. Mais attention, seulement de la cuisine coréenne pour plaire au futur mari. En général, dans les menus coréens, on utilise de l'ail. En fait, dans la majorité des recettes, il y a de l'ail. Pour les Coréens, manger de l'ail, c'est bon pour la santé. Ici, toutes les filles sont déjà promises à des Coréens. L'école ouverte par Monsieur Yang il y a 2 ans ne désemplit pas. Vous savez, il y a déjà eu plus de 2000 mariages avec des Coréens. Alors les filles, elles sont contentes. Elles ont toutes une cousine, une sœur, une amie qui s'est mariée à un Coréen. Alors elles viennent directement ici.
Et les filles qui sortent d'ici, elles deviennent ensuite de bonnes épouses coréennes? Ça prend du temps. Quelqu'un qui est à l'école ne devient pas pro tout de suite. Il faut l'entraîner avant. Bon, il faut dire ici que le monsieur est honnête, hein, parce qu'on lui a posé la question, en gros, est-ce que ça devient des bonnes épouses, etc. Et il dit, ça prend du temps, c'est pas juste tu prends le cours, etc. En gros, il est en train de dire, bon, on vend de la chair humaine, on vend des êtres humains, tout ça, c'est une question d'argent derrière. Donc, ils essaient de faire des choses genre cours de cuisine, etc., etc. Mais au final, ça se solde, comme on dit, hein, maltraitance, abus sexuels, prostitution, esclavage domestique. On continue. Le business du mariage, aussi douteux soit-il, semble avoir de beaux jours devant lui. Aujourd'hui au Cambodge, une nouvelle vague d'investisseurs déferle et ils sont japonais. Alors Monsieur Yang anticipe, dans quelques mois, il va ouvrir une nouvelle école pour femmes à marier, en version japonaise cette fois-ci. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle achète ta femme. Bon. Donc, nous, on vous dit, voilà, vous avez le choix. Si vous êtes désespéré ou quoi que ce soit, bon, vous pouvez aller au Cambodge, vous pouvez aller dans les boîtes à la cambodgienne, méthode à la cambodgienne. Mais après, quand il y a des problèmes, c'est-à-dire vous vous faites battre, vous vous faites maltraiter, vous avez des abus sexuels, vous n'êtes pas respecté, il y a des morts prématurées et tout ça, il ne faut pas venir pleurer chez nous. Nous, on vous prend tel que vous êtes, on vous demande bien évidemment 2 ans de célibat, hein, voilà, et on sait pourquoi. Et pour nous, ce qu'on fait, c'est amour vrai selon Dieu pour la vie. Donc, vous choisissez, Dieu vous donne la liberté de choisir, et après, c'est à vous de porter les responsabilités et les conséquences. Donc, ce n'est pas la peine de venir pleurer. Vous êtes prévenus.